Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel pour aujourd'hui une partie de présentation autour du jeu Demeter. C'est parti. Demeter, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu édité par la société Sorry We Are French. Ceux-là même qui ont sorti il y a quelque temps maintenant le jeu Ganymède. D'ailleurs, on retrouve, si vous connaissez ce dernier jeu, on retrouve la même patte artistique au niveau des illustrations, aussi bien dans Demeter que dans Ganymède. Et d'ailleurs, au niveau du petit scénario qu'il y a autour de ce jeu, on reste évidemment dans le même thème. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Thème et but du jeu, vous êtes un scientifique et vous venez d'embarquer sur un vaisseau depuis Ganymède, à destination de Déméter 1, une planète en orbite autour de Déméter. Déméter est une naine rouge avec deux planètes jumelles, chacune ayant un IST, indice de similarité avec la Terre, de 0,98. Les premiers survols ont révélé la présence de dinosaures. Shahrazad prend la tête de cette expédition. Partez à l'aventure et découvrez tous les secrets de la première lune de Déméter. Donc ça, c'est pour le scénario, hein, le contexte. Et qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Eh bien, que le but du jeu est de marquer plus de points, de marquer plus de PM, points de mission, que ses adversaires pour remporter la partie. Ces points représentent votre capacité à découvrir et à étudier ces nouvelles espèces de dinosaures dans leur environnement. Alors, on parle de marquer plus de points que les adversaires, mais ce jeu est parfaitement jouable en solo. Et dans un cas comme dans l'autre, finalement, il s'agit d'un jeu dans lequel il va falloir scorer le plus possible, et donc en solo, essayer de battre son score précédent. En soi, qu'est-ce que c'est Demeter? C'est tout simplement un jeu de draw and write. Draw, pourquoi? Parce qu'on a tout un tas de cartes, plusieurs tas de cartes dans lesquelles il va falloir piocher, et en fonction de la pioche que l'on va faire à chaque tour, nous aurons à compléter une fiche dans laquelle donc sont représentés tout un tas de symboles un peu complexes de prime abord, donc des dinosaures mais aussi d'autres éléments que l'on verra plus tard. Et lorsque la partie sera finie, c'est-à-dire lorsque les 5 tas de cartes seront épuisés, on pourra alors comptabiliser les scores et connaître notre total. Évidemment, dans cette vidéo de présentation, je ne vais vous parler que du mode solo. Alors, comment est-ce que ça se passe pour la mise en place? Qu'est-ce qu'on a exactement? Tout d'abord, lorsqu'on fait une partie de Demeter, donc on s'équipe d'une feuille de score. Voilà. Alors, il faut savoir que initialement, lorsque vous achetez le jeu, on a un bloc comme dans Welcome to, etc. On a un bloc de feuilles de score. Ok. Personnellement, je me suis dit que c'était peut-être préférable de prendre une feuille, comme celle-ci, donc une feuille de score, et la plastifier. Pourquoi faire? Pour ensuite pouvoir la compléter avec un marqueur de type Velleda, un marqueur effaçable sur les surfaces lisses. Comme ça, là, j'ai fait déjà quelques parties sur cette feuille-là. Il y a quelques traces qui restent, mais en tout cas, avec une seule feuille, on va pouvoir faire quand même pas mal de parties. Ok? Donc, on s'équipe d'une feuille, on s'équipe d'un stylo. Ensuite, on a des cartes actions ici à disposer. Donc 5 types de cartes actions, les cartes bleues, rouges, jaunes, violettes et grises, qui symbolisent chacune, qui ont chacun leur type qui leur est propre. Alors il faut savoir que on joue à Demeter non pas avec toutes les cartes de chaque type, mais on en enlève à chaque fois 3, donc il me semble qu'on doit en garder 12 sur 15. Donc là, dans la préparation que j'ai faite, j'ai dans chaque tas de couleurs enlevé 3 cartes. D'accord? Donc, il faut savoir que Demeter se joue en 12 tours. Donc, et à chaque tour, on va retourner une carte de chaque paquet. Et donc, lorsque les 5 paquets auront leurs 12 cartes de retourner, on termine le tour et la partie prendra fin et on pourra alors compter les scores. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste au-dessus, on a ici 6 tuiles.
situe l'espèce. Alors je ne connais pas forcément le nom de tous les dinosaures par cœur. J'ai un petit pense-bête un peu pour la vidéo là. Qu'est-ce qu'on a comme dinosaure? De mémoire, on doit avoir Triceratops, le Diplodocus, le Vélociraptor, je crois. Le gros ici, ça doit être le T-Rex. Celui-ci, ça doit être le Gallimimus. Et l'autre, j'ai oublié son nom. Bon, ça n'a pas une grande importance en soi. Hein. Ce qui est important, c'est de différencier notamment ces deux-là, puisque T-Rex et celui dont j'ai oublié le nom se ressemblent quand même pas mal. Donc, on a 6 tuiles espèces qui vont servir en fonction que l'on complète ou non ces cases espèces sur notre fiche de score. Ok. Ensuite, juste au-dessus, on a un plateau objectif qui est tout petit au départ, hein, c'est juste cette barrette-là. Donc, plateau objectif auquel on adjoint 1, 2, 3, 4 objectifs, les objectifs A, B, C et D, que l'on va retrouver, que l'on va essayer de valider au maximum, bien sûr, sur notre fiche de score, grâce à cette grille en haut de la fiche. Donc, objectif A, B, C et D. Les objectifs en question, on les tire au hasard. On a, je crois, oui, on a 1, 2, 3, 4 dans la boîte, 5, on a 6 jetons objectifs qui sont recto-verso. Et chacun présente, alors je ne rentrerai pas dans le détail, hein, mais chacun présente des objectifs à accomplir pour marquer encore plus de points sur la partie. Okay. Donc là, aujourd'hui, je les ai tirés au hasard. Les objectifs qui vont permettre éventuellement de marquer plus de points, eh bien pour l'objectif A, ça va concerner les niveaux d'observatoire que l'on va avoir sur l'ensemble de la fiche de jeu. Donc clairement, si je prends celui-ci pour l'objectif A, si j'obtiens entre 5 et 8 points d'observatoire, je marquerai au final 5 points. Si j'en obtiens 9 ou plus, j'obtiendrai au final 10 points dans l'objectif A. Où est-ce qu'on voit ces points d'observatoire? Eh bien, quand on va compléter nos lignes ici, d'accord, ici, etc. Au fur et à mesure qu'on va compléter, si je complète par exemple, si je colorie, oui, c'est un jeu de coloriage aussi, évidemment. Si je colorie cet objectif-là, qui est marqué 1, eh bien, vous l'avez compris, j'aurai alors marqué 1 point concernant les observatoires, et donc le total de points d'observatoire que je compléterai permettra de savoir combien j'ai de points d'observatoire pour cet objectif A. Le deuxième objectif, c'est l'objectif des bâtiments, d'accord? Objectif des bâtiments, eh bien, si j'arrive à avoir 2 ou 3 bâtiments, j'obtiendrai 5 points. Si j'en ai 4 ou plus, j'en obtiendrai 10. Sachant que les bâtiments sont à compléter ici. En tout, on en a 5. L'objectif suivant, ça concerne les flèches ici. Les petites flèches, donc on a un symbole flèche avec un symbole différent en dessous. Donc qui nous dit si j'ai 3 ou 4 fois ce type d'information de rempli, je marquerai 5 points. Si j'en ai 5 ou plus, je marquerai 10 points. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour tous nos dinosaures qu'on va devoir colorier, on va devoir les colorier, vous verrez tout à l'heure, en fonction des tirages que l'on va avoir, pattes vertes, pattes rouges. Eh bien, lorsqu'un dinosaure est complété, par exemple, si je prends le Diplodocus, je peux éventuellement compléter au fil du jeu sa queue, son centre, sa tête. D'accord? Et une fois qu'il est complété, je vais pouvoir, en fonction des tirages de cartes que je vais avoir, je vais pouvoir colorier, valider des flèches. Et bien cet objectif de flèches différentes, ça me demande de compter combien j'ai de flèches différentes issues de dinosaures différents, il me semble, à vérifier. Hein. Donc voilà pour le principe. Et enfin, le dernier objectif pour cette partie-là, c'est l'objectif pattes vertes, ici, qui, en fonction du nombre de pattes vertes, de symboles pattes vertes que je vais colorier sur ma feuille de score, par exemple ici, en tout petit, ou ici, ou là, par exemple, et bien en fonction du nombre de pattes vertes que j'aurai colorié au total, je vais marquer 5 ou 10 points, ou 0 bien sûr, si j'en fais moins de 5. Voilà. Donc, voilà pour la mise en place. C'est assez rapide, évidemment. Maintenant, comment se passe un tour de jeu? Alors, je vais faire un petit peu de place en essayant de ne pas me mettre hors champ. Voilà, pourquoi? Parce que il va falloir tirer
des cartes. Clac, 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 clac. Donc comment ça se passe? À chaque tour, je retourne tous les tas de cartes, toutes les cartes, pardon. Ah, je retourne une carte par tas, je vais y arriver. J'ai pas bu, hein, promis. Donc je retourne une carte par tas et je dois choisir une et une seule carte, action de carte que je vais pouvoir accomplir. Alors, par exemple, je regarde un petit peu ce que j'ai obtenu. Ici, j'ai obtenu une patte noire. Donc, si c'est une patte noire, ça veut dire ça va être, je crois, une patte de n'importe quelle couleur. Vous voyez? Donc, c'est pas un symbole. Les pattes qu'on peut colorier sur notre fiche de score peuvent être soit rouge, soit verte, soit bleu. Si je tire une patte noire, ça signifie que je peux colorier une patte. Et si je choisis cette carte-là, cette carte bleue, ça veut dire que je peux colorier une patte de la couleur de mon choix. Okay. Plus, une fois que j'aurai colorié cette patte de la couleur de mon choix, je pourrai colorier une case de la ligne des cartes bleues. La ligne des cartes bleues, c'est là-haut. Donc j'ai une ligne pour chaque couleur de carte. Ok. Et on verra que alors lorsque je colorie une carte, ça me donne droit ensuite, si je colorie cette première case, ça me donnera droit ensuite de colorier, ici, un meeple quelque part. Si je colorie une carte violette, ça me donnera le droit de colorier une case de la grille des sciences, ici, en partant du bas, etc. Alors, donc, ici, je peux soit prendre cette carte et colorier une patte de la couleur que je veux, et ensuite une carte de la ligne carte bleue. Si je prends celle-ci, je vais pouvoir valider, colorier. Ça, c'est quoi déjà? Je vais pouvoir colorier, je crois, ce bâtiment-là. D'accord? Va falloir que je vérifie ça. Donc, je peux colorier ce bâtiment-là. Donc, c'est ici. D'accord? Et ce qui me donnera un +1. Ah, petite vérification. Donc si je colorie, si je fais le choix de cette carte, ça va me permettre de colorier ce bâtiment-là, d'accord, ou de cocher, si vous préférez, de valider ce bâtiment-là, qui me donnera comme bonus le droit de recruter un scientifique ici supplémentaire, hein, les petits meeples sont des scientifiques, lorsque j'aurai en colorier, lorsque j'aurai à en recruter, comme on dit. Voilà. La carte suivante ici, bah, vous avez bien compris par rapport au premier, là j'ai le choix de colorier soit un symbole de patte verte, soit un symbole de patte rouge, et ensuite colorier bien sûr ma ligne de carte jaune. Ici, j'ai la possibilité de colorier une flèche, à condition, alors le coloriage des flèches il est assez particulier, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on ne peut colorier, valider une flèche que lorsque le dinosaure qui la concerne est déjà complété. Et enfin, grâce à cette carte-là, je vais pouvoir colorier dans les différentes lignes ici trois meeples, donc 3 scientifiques, où je le souhaite. Sachant que si j'en colorie par exemple 2 ici, un ici, pardon, ça peut me donner le droit de colorier une flèche, à condition bien sûr que le dinosaure qui la précède soit déjà validé, etc. Donc voilà pour le principe. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ici? Bah, par exemple, je choisis, qu'est-ce que je pourrais bien choisir? Moi je trouve ça intéressant de prendre dans un premier temps ce qui permet de déployer un maximum de valider un maximum de choix dès le début. Donc je vais faire ce choix-là, d'accord? C'est-à-dire je vais colorier 3 meeples, 3 scientifiques, lesquels par exemple. Alors, je vais par exemple, alors, ce qui est important, je pense, hein, c'est avant de se lancer dans une partie, alors la première partie, on peut faire ça un petit peu au pif, mais c'est quand même de bien se renseigner, bien visualiser les objectifs qui peuvent rapporter des points. Les bâtiments, ça peut rapporter des points, les observatoires aussi, les flèches aussi, etc. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Alors oui, si je prends par exemple ces 2 scientifiques-là, ça me donne le droit de colorier une barre rouge, c'est-à-dire un niveau d'observatoire, mais uniquement si
j'ai déjà... Alors, le seul observatoire que je peux colorier au début, ça va être celui-ci, puisqu'il est en début. Il est en début de ligne. Je ne peux pas, par exemple, colorier celui-ci. D'accord? Il faut respecter l'avancement des différentes lignes. Donc, je vais prendre mes 3 meeples. Et, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? Par exemple, ici, je vais dire, tiens, je vais d'ores et déjà, parce qu'à l'arrivée, on va compter les succès dans les objectifs, là-haut, mais également le nombre de points que l'on va comptabiliser dans les différentes étoiles, le nombre de points que l'on va obtenir grâce aux dalles ici dinosaures, le nombre de points en fonction du nombre de dinosaures différents, le nombre de points d'observatoires multiplié par le nombre de dinosaures, et enfin le nombre de points obtenus dans les carrés, dans les rectangles jaunes qui sont indiqués là, là, là et là, etc. D'accord? Donc c'est vraiment la salade de points par excellence. Donc je reviens sur mes trois scientifiques. Eh bien, je peux par exemple dire, je dis pas que c'est une bonne stratégie, hein, mais je vais par exemple colorier 1, 2, et le troisième, je ne vais pas faire celui-ci, hein, bien qu'il soit tentant, mais puisque je n'ai pas de flèche pour l'instant de valide. Et je vais prendre ensuite celui-ci qui va m'emmener tranquillement par la suite vers un bâtiment. Ok, donc là j'ai d'ores et déjà 3 points, j'ai rien à faire là-dessus. J'ai utilisé la carte grise, donc je peux colorier ou valider cette case-là. Et particularité, donc ici, si je colorie une case violette, je vais avoir une avancée ici, etc. Mais lorsque je valide une case de la ligne grise, de la dernière ligne, j'ai le choix soit de colorier un scientifique supplémentaire, soit un niveau d'observatoire, soit une flèche jaune, soit une case de science. Là, en l'occurrence, je vais valider une case de science et on est obligé de démarrer ici et d'avancer de case adjacente en case adjacente. Donc la première que je vais faire, c'est celle-ci. Hop là. Voilà. Le premier tour est terminé. Donc comme vous le voyez, c'est relativement simple. Alors je vous avoue, j'étais debout jusque-là. Je vais m'asseoir un petit peu pour que ça soit plus facile. Et je vais poursuivre la partie. Donc étape suivante. Je retourne mes cartes. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, du scientifique, empreinte, éventuellement 2 pattes rouges. Je peux éventuellement colorier le bâtiment de rover, qui fait que lorsqu'on découvre des dinosaures, on peut modifier le symbole bleu, vert ou rouge en un symbole patte noire. Du coup, ça nous laisse le choix dans la couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, tiens, pour m'ouvrir quelques possibilités, quelques perspectives, je vais prendre la carte jaune. Donc, carte jaune, je colorie mes 2 pattes rouges ici. Par exemple, ça permet de valider ce dinosaure-là. Je ne sais pas si on voit de là, je vérifie vite fait. Ouais, je suis un petit peu trop bas. Clac, 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 clac. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux. Je vais monter un peu plus. Tac, tac, tac. Sinon, ça va être le bazar. Les aléas non pas du direct, mais du tournage fait rapidement. Mais je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est mieux? Oh, je perds mon micro. Ok, on voit tout. Donc, je colorie une première patte rouge, une deuxième patte rouge. Tiens, je vais faire celui-ci d'ailleurs, d'abord. Pourquoi celui-ci? Parce que il me donne la possibilité, peut-être assez rapidement, si j'arrive à avoir une patte verte, d'obtenir 3 points ici. Donc, j'ai colorié mes 2 pattes rouges. Je coche donc le fait que j'ai utilisé une carte jaune, ici. Et donc, je bénéficie d'une flèche.
une flèche jaune, donc je vais faire celle-ci. D'accord? Comme ceci. Je continue. Je retourne une carte de chaque tas. Patte noire, 2 pattes rouges, 2 pattes vertes, un bâtiment, observatoire, 3 meeples. Je vais partir cette fois-ci non plus sur les pattes rouges, mais sur les pattes vertes. Ce qui me donnera, attention, un droit ici à 2 flèches. Donc il s'assurait au préalable que j'ai bien 2 flèches jaunes de disponibles. Donc je prends les 2 pattes vertes, donc je vais en prendre une ici. Une première. Et une deuxième. Alors je vais prendre le choix d'aller ici pour essayer de valider l'objectif D, puisque l'objectif D, je ne sais plus pourquoi. Mince. Non, c'était celui-ci qui peut être intéressant de valider, puisque ici, après, je valide l'objectif de mon choix. Bon, c'est pas grave, mais je vais rester du coup sur cet objectif D, quand même, pour le moment. Sachant qu'à un moment donné, il serait bien, je pense, de se diversifier, évidemment. Je coche la flèche jaune, tac, qui me donne droit à 2 flèches. Je prends une flèche ici. Donc là, j'ai d'ores et déjà terminé cet objectif-là. En tout cas, ces 3 points-là. Et je vais mettre une autre flèche ici. Et je continue. Bien, on va changer un petit peu, je vais aller cette fois-ci, parce que, alors je change aussi pourquoi de couleur, je ne l'ai pas dit non plus, mais en fait, les points partent vraiment dans tous les sens dans ce jeu. Il y a une autre façon de marquer des points, ou en tout cas de comboter, c'est lorsque je remplis une colonne entière de cartes de couleurs différentes, j'obtiens un nouveau bonus. Par exemple, lorsque j'aurai fait cette colonne-là complètement, j'aurai alors le droit de colorier une patte de la couleur que je souhaite. Si je fais celle-ci, j'aurai le droit de colorier 2 pattes de la couleur que je souhaite. D'accord? Donc c'est intéressant, il faut absolument essayer de, peut-être pas de s'éparpiller, mais en tout cas de voir toutes les possibilités qui existent. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, je vais rester dans les pattes, dans les pattes, mais prendre cette fois-ci les 2 pattes vertes ici. Donc je vais colorier 2 pattes vertes, par exemple une ici, et une ici, puisque j'ai le choix, et il ne faut pas oublier que les pattes vertes, c'est un objectif. Et je vais ensuite colorier cette case-là, la première case de la ligne carte rouge, qui me donne le droit de colorier une case observatoire, en tout cas qui est en début de ligne, ici. Et je continue. Ok, donc on va essayer de continuer de varier un petit peu. Donc ici on a un bâtiment radar, ici, qui, si je le valide, eh bien lorsque j'étudierai des espèces découvertes, je pourrai surligner un symbole flèche supplémentaire lorsque j'en aurai un à surligner. Le symbole ici, c'est le symbole là, centre de recherche. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais lorsque je progresse sur la piste en coloriant une case violette, eh bien j'ai le droit d'en colorier une de plus. Qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais quand même essayer d'avancer par ailleurs. Je vais prendre ce choix-là. Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si, je vais prendre ce choix-là, tout à fait. Carte violette. Donc, je colorie une case de la piste des sciences, ici, qui me donne le droit, comme on peut le voir, de colorier un objectif, enfin une ligne d'observation, d'observatoire. Je colorie, enfin je valide. Je valide une ligne d'observatoire ici en bas. Voilà. Et comme j'ai validé, j'ai utilisé une carte violette, je coche ici. Ce qui me donne droit
de colorier une case adjacente supplémentaire. Ok. On continue. Bâtiment. Ah, une petite nouveauté au niveau des possibilités, qui ne sera pas forcément intéressante pour nous, mais on va s'attarder dessus. Il arrive que certaines cartes nous proposent la possibilité de colorier deux éléments en même temps, deux éléments différents. Donc là, je pourrais très bien choisir de colorier une patte verte, et si j'en avais une de disponible, une case d'observatoire. J'en ai pas d'accessible tout de suite, donc je ne vais pas faire ce choix-là. Ce qui peut être intéressant, c'est de choisir la carte bleue. Pourquoi? Parce que ça me permettra bien sûr de colorier un ouvrier, un scientifique, mais également de bénéficier du bonus de la première colonne coloriée. Donc on va faire ceci, je vais faire le choix de la carte bleue, donc je colorie le radar, enfin je valide le radar, tac, tac, donc qui me donnera droit à une flèche supplémentaire lorsque j'aurai sélectionné, à valider une de mes flèches. Donc le radar est sélectionné, je peux donc cocher ma case bleue, ici, qui me donne droit à un scientifique. Alors où est-ce qu'on va le mettre, ce scientifique? Je vais le mettre ici. Ah, c'est peut-être pas encore une bonne idée. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur, j'en ai conscience. Je colorie celui-ci, parce qu'il me donne droit à une flèche, ici. Donc j'ai droit à deux flèches. Je vais faire celle-ci. Mais c'est mon dernier dinosaure validé, qui me permettait éventuellement donc d'utiliser une flèche jaune. Donc je perds, entre guillemets, le bénéfice de mon bâtiment. Tant pis, j'en ai conscience, mais c'était plus pour l'exemple. Et donc comme j'ai validé la première colonne ici, je vais pouvoir colorier une patte pardon, de mon choix, de la couleur de mon choix. Donc avec un tout petit peu de retard, je vais colorier ma dernière partie de Diplodocus. Et je ne peux pas rétroactivement, bien sûr, colorier ma flèche jaune. Je continue. Excusez-moi. Alors, là, j'en suis donc à ma deuxième colonne, que j'avais déjà entamée tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Là, par exemple, un peu, peut-être trop rapidement, hein, je ne sais pas, mais je vais prendre la ligne grise ici, la carte grise, qui me permet de colorier 3 cases adjacentes des scientifiques, de la piste scientifique. Je vous rappelle que l'objectif, c'est essayer d'atteindre la case A, les cases objectifs, pardon, A, B, C et D. Donc là, je vais en prendre 3. Donc, une, ce qui me permet de colorier un scientifique, donc on va avancer ici. 2, ça me permet de colorier une flèche, donc 2, grâce à mon bâtiment radar. Et le troisième, on va avancer sur l'objectif B peut-être. Donc l'objectif B qui me dit l'objectif B là-haut, qui me dit que, je ne sais pas si on le voit bien, hop, qui va me faire marquer des points en fonction du nombre de bâtiments que j'aurai validé. Donc j'ai coché, donc je me suis approché de l'objectif B. Ok, j'ai utilisé la carte grise, donc je colorie cette case-là. Je valide cette case-là, qui me donne le droit de colorier, de valider, on va dire, soit un scientifique, soit un observatoire, soit une flèche, soit la piste des sciences. On va faire ça comment? Eh bien, on va colorier ici un meeple de plus, puisque c'est mon troisième, et donc ça me donne droit de valider un bâtiment supplémentaire. Un bâtiment supplémentaire, lequel, eh bien, on va prendre par exemple celui-ci, celui du centre de recherche, qui, lorsque je coche une case au niveau des sciences, d'en cocher une de plus. Voilà. Alors, je vous avoue que je ne suis pas en même temps, là je me suis assis, hein, je ne suis pas en même temps ce qui se passe au niveau de la vidéo. J'espère que tout est à peu près visible.
Alors, qu'est-ce que j'obtiens maintenant? Deux pattes vertes, tac tac. Ça sert pas à grand chose de prendre le jaune puisque j'ai pas de flèche jaune pardon, la carte violette pour la flèche puisque j'ai pas de flèche de disponible. Bon bah écoutez, on va avancer avec, on va prendre le rouge, la case rouge. Il faut que ça doit me permettre. Ah ouais, je n'ai pas parce que quand je vais cocher ici la case rouge, je n'ai pas deux observatoires à colorier. J'en ai un là, j'en ai pas deux. Bon, je vais le prendre quand même parce que je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus intéressant. Deux pattes vertes. Donc je colorie deux pattes vertes. Deux pattes vertes, on va prendre celle-ci. Ok. Deux pattes vertes. Une et une deuxième. On va continuer ici pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc pattes vertes. Ok. Tac. Ensuite, je coche la case des cartes rouges et j'ai le droit donc de colorier deux lignes d'observatoire. Une ici. Et donc, il me semble que je n'ai pas d'autres possibilités. Voilà. Je continue. Alors, vous remarquerez que ça va assez vite. Hein. Bon, là, je parle beaucoup, évidemment, pour expliquer. Mais une partie, ça peut défiler assez rapidement. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant à présent? Bon, j'aimerais bien avoir les deux pattes ici. J'aimerais bien bénéficier un peu des bâtiments que j'ai là. Eh bien, allez, on va essayer. Je le fais un peu au feeling hein, parce que je réfléchis à moitié. On va essayer la carte violette. Donc, on va colorier un meeple, un scientifique lequel. Tiens, et on va colorier celui-ci puisque au suivant j'aurai une case de science à faire. Donc voilà, j'ai utilisé la carte violette, donc je la coche ici, qui me donne droit à 2, plus 1, 3 cases des sciences à colorier. Donc on va en faire une là, pour l'objectif B, donc qui est atteint. Donc j'ai dit 3 cases, donc j'en ai fait une. L'objectif C, c'est les flèches différentes, ça peut être intéressant. Donc en voilà 2. Et en voilà 3 qui m'autorise à colorier une patte bleue. Une patte bleue, et ben on va prendre direct un dinosaure complet ici. Je réfléchis pas, hein, mais je me suis dit ça peut être pas mal. Voilà. Et on continue. On continue. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Est-ce que ça serait intéressant de prendre la case ici, la carte bleue? Ouais, je vais prendre la carte bleue pour pouvoir bénéficier de mes deux meeples ici. Et donc, et ensuite des deux autres pattes. Donc ça me fera 3 pattes noires à l'arrivée. Donc tout d'abord, une patte noire, donc de la couleur que je souhaite. Une patte de la couleur que je souhaite, ça va être celle-ci par exemple. Ok. Ensuite, je coche ma case correspondant à la carte bleue. Clac. Ce qui me donne droit de colorier 2 scientifiques. Alors, j'en ai colorié un ici, tout à l'heure. Donc, en voilà un premier. Je vais faire mon deuxième, mais je garde ça en tête, bien sûr. Je vais faire mon deuxième ici, peut-être. Ouais, ça me semble intéressant. Ok. J'ai fait mon premier là. Donc alors ici, oui, j'ai pas coché, mais je coche hein, la case de tout à l'heure. J'ai fait mon premier là, ça me donne droit à une avancée sur les sciences, 2 avancées sur les sciences. Donc 1, 2. J'ai coché, ok. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, j'ai complété ici la colonne, la deuxième colonne de cartes. Donc j'ai droit à 2 pattes noires, donc 2 pattes de la couleur que je souhaite. Eh bien, on va compléter ici le diplodocus. Ça en fait une première. Et on va peut-être s'attaquer
Il ne reste plus beaucoup de cartes. Hein. Il ne reste plus beaucoup de cartes, donc on va quand même s'attaquer à celui-ci. Je ne sais pas si c'est un bon choix. Histoire d'avoir peut-être accès à ce bonus-là. On continue, on tourne les cartes. Avant-dernier tour. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je serais bien tenté pour obtenir 4 flèches, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 4 flèches, je serais bien tenté de prendre ceci. Allez, je vais le faire à l'instinct. Je vais le faire à l'instinct. 2 pattes rouges. 2 pattes rouges, j'en colorie une ici. Tac. J'en colorie une autre. Et là, ça peut être intéressant d'aller chercher un autre dinosaure, puisque le nombre de dinosaures différents compte. Je vais aller en chercher une autre ici. Ok, 2 pattes rouges. Je coche ma ligne, ma carte jaune, qui me donne droit à 3 plus une 4 flèches. 4 flèches jaunes. 1, 2. Et là, je pourrais choisir l'objectif que je souhaite atteindre. 1, 2. L'objectif D, c'est le nombre de pattes vertes. 3, 4. Ok. Je crois que j'oublie rien. Dernier tour. Dernier tour. Hop. Dernier tour, on va pas pouvoir tout faire. Et je crois même que ça va pas forcément être un grand succès cette partie, mais c'est pas grave. Dernier tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on part sur les pattes vertes, sachant que l'objectif D est atteint? D'accord, puisque ici tout est colorié, tout est validé, l'objectif D est donc atteint. Est-ce que, et donc l'objectif D, hein, c'est plus j'ai de pattes vertes de colorier, plus je marque de points. Est-ce que j'en ai combien là de pattes vertes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Si je prends 2 pattes vertes de plus, 2 pattes vertes de plus, ça me fait basculer dans la tranche supérieure. Donc ça peut être intéressant. 7. D'un autre côté, ah là là. D'un autre côté, si je prends les pattes vertes, bon, vous voyez, c'est un petit casse-tête. Je vais pas non plus m'éterniser peut-être. Hein, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Allez, on va dire qu'on va prendre, non pas les pattes vertes, on va prendre les pattes noires. Pourquoi? Parce que ça me permet, donc je vais prendre celui-ci, hein. Ça me permet de choisir la couleur, donc je vais prendre une patte verte pour la forme. Ok. Et une patte bleue ici, pour compléter un dinosaure. Un nouveau dinosaure que je n'avais pas complété jusqu'alors. Voilà. Je colorie, je valide donc une carte grise, ici, qui me donne droit à un symbole supplémentaire. Et le symbole, alors le symbole supplémentaire, ça peut être un meeple, ça peut être 2 flèches. J'ai pas de flèches. Si, j'ai 2 flèches éventuellement. Je pourrais éventuellement prendre ça pour avoir 2 points de victoire de plus. Ça peut être un niveau d'observatoire, mais c'est pas forcément intéressant. L'objectif A, de toute façon, n'est pas atteint. Ça peut être également 2 cases de la piste des sciences. Ce qui me donnera alors une patte supplémentaire. Donc vous voyez, là encore, il y a un choix un peu compliqué à faire. Je ne vais pas forcément chercher à scorer, hein, la bonne excuse. Non, je vais prendre, donc j'ai coché, je vais prendre la flèche, le symbole flèche, puisque de toute façon, j'ai aussi un intérêt à aller sur ce terrain-là. Donc j'ai droit à une flèche, 2 flèches grâce à ce bâtiment-là. Donc évidemment, je prends celle-ci sur le T-Rex et je vais en prendre une autre. J'ai pas trop le choix, une de ces 4-là. Et voilà, c'est la partie est terminée. Il ne reste plus à présent qu'à faire le décompte des points. Alors,
Concernant le décompte des points, oui, une petite précision. J'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps de documents qui sont disponibles sur le site de Sorry War French, et notamment un document dédié au bilan de mission, que je vous montre ça rapidement. Et donc voilà, bilan de mission, ça donne une indication de votre niveau, on va dire, en fonction du score réalisé. Voilà. Mais il y a également une petite information importante qui concerne le score en solo. Pour comparer les scores de vos parties solo avec les parties multijoueurs, retirez un point de mission pour chaque espèce que vous avez entièrement découverte. Ok, donc là, je vous dis franchement, je vais m'en affranchir. Juste pour aller plus vite, on va dire, pour montrer comment se passe le décompte des points. Alors, objectif A. L'objectif A, de toute façon, n'aura pas été atteint puisqu'on n'a pas validé cette colonne-là. L'objectif B, lui, est atteint. Donc l'objectif B, du fait qu'il est atteint, donc là ici, objectif A, on va marquer un beau 0. Voilà. L'objectif B, du fait qu'il est atteint, on va pouvoir compter les points. L'objectif B concernait le nombre de bâtiments que l'on validait. Entre 2 et 3, ça donnait 5 points. On a eu combien de bâtiments? On en a eu 2. Donc on va marquer 5 points ici. L'objectif C, clac, est bien validé. D'accord? L'objectif C est bien validé. L'objectif C, c'était concerner le nombre de flèches. Alors, je vais relire vite fait dans le livret de règles. Nombre d'espèces différentes dont vous avez surligné au moins un symbole flèche. Combien y a-t-il d'espèces différentes dont j'ai surligné au moins un symbole flèche? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 symboles flèches. J'ai 4 espèces différentes avec au moins un symbole flèche. Donc ça nous donne, c'est marqué là-haut, 5 points. 5 points pour l'objectif C. Ok. L'objectif D, alors je crois que j'ai fait une erreur d'ailleurs, hein, parce que j'ai oublié un truc, mais on va y revenir après. L'objectif D, lui, est atteint. L'objectif D est atteint parce que il fallait compléter cette partie-là, hein, avec, je ne sais plus le nom, avec ces dinosaures-là pour atteindre l'objectif D. Donc lui, il est atteint. L'objectif D, lui, concerne le nombre de pattes vertes coloriées. Donc combien est-ce qu'on en a de coloriées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. 8, pas de chance. De 5 à 8, on était à 5 points. Ok, bon, on le prend quand même. 5 points. J'ai oublié un petit détail. Alors, excusez-moi, c'est mon micro qui frotte, je ne l'ai pas fixé. On va réparer ça tout de suite. Tac. J'ai oublié un petit détail, c'est que et c'était quand même, je l'ai dit quand même en début de partie, j'aurais pu y penser, en atteignant cet objectif-là, c'est-à-dire en remplissant les 2 diplodocus ainsi que leurs flèches ici, je valide forcément un objectif de mon choix. Donc là, on va dire que je valide l'objectif A. D'accord? Donc j'enlève mon 0 sur l'objectif A. L'objectif A me disait quoi? Je regarde le nombre de points d'observatoire que j'ai. Si j'ai entre 5 et 8 points, je marque 5 points de plus. Si j'ai entre 9 et 10, je marque 10 de plus. Je crois que j'ai pas grand-chose. Hein. C'est pas une partie pour le score, on va dire. 1, 2, 3. J'ai beau gratter. Du coup, je reste à 0. Voilà. Ok, ensuite, je compte le nombre de points que j'ai en total d'étoiles. Alors, non pas en total, hein, mais si, parce que si par exemple, sur cette ligne-là, si j'avais validé cette étoile-là à 6 points, celle-ci ne compte pas. Ne compte que celles qui sont, que les dernières atteintes pour chaque ligne. Donc ici, je n'ai pas atteint l'étoile, ici non plus, presque, ici non plus, ici j'ai donc 3 points. Donc je marque 3 points concernant les étoiles. Ensuite, je jette un petit coup d'œil
à la règle pour le suivant. Ensuite, il s'agit du nombre des espèces découvertes. Donc on nous dit marquez la somme des points des espèces que vous avez entièrement découvertes. Qu'est-ce que j'ai entièrement découvert? Eh bien, j'ai entièrement découvert cette espèce-là, puisque celle-ci, je ne l'ai pas entièrement découverte. Ok. Les autres non plus. Entièrement découverte, ça veut dire que j'ai découvert tous les dinosaures. Ok. Donc il s'agit de celui-ci, il s'agit donc de l'espèce qui rapporte 6 points. Donc on met un 6 ici, et donc un 6 là-haut. Pas très bien écrit. Ensuite, la ligne suivante, c'est la diversité d'espèces découvertes, où là on nous dit, marquez 1 point, 3 points, 6 points, 10, 15 ou 21 points, si vous avez découvert au moins un dinosaure de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 espèces différentes. Donc j'ai combien de dinosaures d'espèces différentes? 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 espèces différentes. 6, 5, 4. Donc, je marque ici 10 points. Ensuite, qualité de votre observation, nous dit-on, pour chaque environnement. Donc, les environnements, ok. Multipliez la valeur de votre meilleur poste d'observation par le nombre de dinosaures découverts dans celui-ci. Donc, alors ici, valeur d'observation, 0. Ici, valeur d'observation, 0. Oh là là, le gros nul. Ici, valeur d'observation, 1, multiplié par le nombre de dinosaures découverts, 1. Donc j'ai 1 point. Ici, 1 fois 2, donc 2 points. 2 plus 1, 3 points. Et enfin, les dinosaures, ce qu'on appelle les dinosaures complètement étudiés. Donc un dinosaure étudié, c'est lorsque tous les dinosaures sont validés, comme ici, et ça donne donc, c'est ça, hein, les dinosaures étudiés, voilà. Donc ici, je vais avoir 3 points, ici, je vais en avoir 2. En fait, c'est le nombre de cases, comme celle-ci, qui sont validées par l'ensemble des flèches jaunes qui est autour. 3 points plus 2 points, 5 points. Et donc, on peut faire un total, magnifique, 3 fois 5, 15, 18, 24, 34 et 8, 42 points. Voilà, 42 points. Si je prends le document que je vais vous montrer tout à l'heure, je suis donc, sans faisant abstraction de la partie solo, vous êtes sorti de la soute pendant le voyage et avez sympathisé avec l'équipage. Malheureusement, à peine descendu du vaisseau, vous faites dévorer par un vélociraptor. Magnifique. Donc voilà, c'était... J'espère que c'était une petite vidéo vraiment pour que vous compreniez, pour vous présenter le principe du jeu, hein, son fonctionnement, les rouages de la mécanique du jeu. Bon, moi c'est un jeu que j'aime bien parce que, bon là ça prend un peu de temps évidemment, hein, je parle en même temps, j'explique, mais c'est un jeu que j'aime bien parce que ça va relativement vite à jouer. C'est pas bien compliqué à comprendre. Ça peut quand même vite fait faire mal à la tête, hein, parce que se poser des questions, quel choix est-ce que je fais, et on a vite fait aussi de s'éparpiller, hein, c'est un peu ce que j'ai fait peut-être. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un avis, hein, sur ce jeu qu'est Déméter, qu'elle vous aura aussi convaincu dans l'envie de l'acheter, ou convaincu que c'est pas forcément fait pour vous, hein, c'est vraiment le but. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé pour cette vidéo si vous l'avez aimé. Je suis désolé, hein, j'ai été un petit peu confus, parfois un petit peu brouillon. Bon, il y a des fois comme ça où ça va un petit peu moins bien, mais ça reste quand même un vrai plaisir pour moi de tourner ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire également, à vous abonner, à partager aussi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre jeu probablement. Allez, ciao ciao!